Juste avant de commencer, j'ai oublié de te préciser, mais dans cette vidéo, en fait, elle est faite en deux parties. Donc la première partie, elle parle d'un concept que j'ai trouvé dans un livre que je t'ai mis dans la description. Et la deuxième partie, elle est toujours reliée à la productivité, à quelques conseils que j'ai trouvés et que j'avais envie de te donner. Salut, c'est Sam. Donc ce matin, j'étais en train de lire un livre. Je suis retombé sur un concept que je trouvais intéressant. Donc le livre, je te mettrai le lien dans la description. Et ouais, je suis tombé sur un concept que je trouvais intéressant et qui illustrait bien en fait ce que j'étais en train de faire avec YouTube. Alors hier, j'ai sorti une vidéo, comme tu as pu le voir. Vous avez été assez nombreux à bien aimer ce que je faisais. C'était un peu ma plus grosse crainte quand j'ai sorti ma première vidéo. Je savais pas si le contenu que j'allais partager, il allait forcément plaire. Et hier, j'ai sorti un nouveau concept. Enfin, un nouveau concept, c'est pas un nouveau concept, mais de filmer des vidéos en marchant comme ça, un peu sous forme de vlog. Et j'étais pas hyper satisfait du rendu, mais au final, j'ai vu que c'est une vidéo qui vous a plu en fait. Et du coup, j'ai voulu recommencer aujourd'hui. Et du coup, dans ce livre, j'ai trouvé un concept intéressant. Donc, c'est le concept du pire scénario. Alors, je sais pas toi, si tu t'es déjà demandé en fait quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu n'arrives pas à l'accomplissement d'un projet qui est important pour toi. Et du coup, peut-être que tu n'arrêtes pas de penser justement à cette chose qui pourrait t'arriver, donc la pire chose qui pourrait t'arriver, et peut-être que ça a un frein pour toi dans ce que tu veux faire. Par exemple, c'est ce que j'avais envie de faire avec YouTube depuis longtemps, donc de faire des vidéos, mais ça faisait longtemps que je les faisais pas. En fait, je me demandais si la qualité du message, si la qualité de la vidéo allait être assez bien pour que je puisse le partager. Et au final, on dramatise tout. On se prend la tête sur des choses qui sont peu importantes pour nous quand on y pense. Alors qu'en fait, on a juste une mauvaise approche, mais on dramatise tout, comme je viens de te dire, comme si c'était une question de vie ou de mort. Pour te donner une petite anecdote personnelle, donc quand j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube de freestyle, c'était la pire vidéo du monde qu'on pouvait sortir. C'est la pire vidéo que j'ai sortie, mais au final, ça m'a pas empêché de me lancer, ça m'a pas empêché de progresser dans ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart de nos peurs, pour la plupart, elles étaient absurdes. Et au final, tu vas voir que même si t'arrive un truc, même si t'arrive quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu avais envie, tu vas vite te rendre compte que c'était moins grave que ce que tu avais prévu. Et hier, j'ai décidé de partager tout ça. Je trouvais que c'était le bon moment. Je trouvais quand même que c'était important de partager mes vidéos. J'ai mis 1 heure à faire tout ça et au final, je me suis rendu compte que le résultat, ça allait à l'encontre de ce que je pensais et des peurs que j'avais pu avoir auparavant. Et au final, ce que tu peux faire, c'est de réfléchir aux risques réels que pourrait présenter ton projet. Par exemple, moi, le risque réel de me lancer sur YouTube, c'était quoi? C'était de me faire 15 vues, d'être démotivé au bout de 2-3 jours, de montrer ma tête devant la caméra, de te faire des vidéos et au final, je sais pas si c'est un risque. Donc le but, c'est de se fixer des risques rationnel. Par exemple, je sais pas, imagine tu as envie de te construire une maison. Le risque rationnel, ça va être quoi? Qui a plus de ciment pour faire ta maison. Le risque rationnel, ça va être ça va pas être que tout va s'écrouler du jour au lendemain. C'était un peu pareil avec YouTube. Du coup, le risque rationnel, c'était quoi? Je viens de te le dire, c'était de faire aller au minimum 15 vues. Et le risque irrationnel, c'était quoi? C'était que allez, je sais pas, je vais donner un exemple un peu bête, mais le risque que ma chaîne soit supprimée au bout de 2 jours et d'avoir 1000 commentaires négatifs en dessous de mes vidéos. Ce que je retiens de ce concept, c'est que le scénario catastrophe, c'est un peu ça. Ça va nous faire penser en fait la pire chose qui peut t'arriver dans ton projet et au final en fait, t'arriveras même pas le quart de ce que tu t'étais imaginé. Alors maintenant, si tu veux arrêter de repousser tout ce que tu as à faire tout le temps, les projets que tu as en cours, parce que moi c'était un peu mon problème aussi, je repoussais tout le temps ce que je devais faire. La petite action que j'ai mis en place, j'ai trouvé ça dans un livre, c'est d'appliquer en fait et de réaliser toutes les actions qui te prennent moins de 2 minutes immédiatement. Alors ces actions, ça peut être quoi? Ça peut être un peu n'importe quoi. Je sais pas, ça peut être envoyer un mail, ça peut être passer un coup de fil. Bon, au final c'est pas n'importe quoi, mais t'as compris en fait, tout ce qui va durer moins de 2 minutes, tu vas l'exécuter maintenant pour perdre moins de temps dans ce que tu fais au final dans ta journée. Et pour éviter d'être débordé aussi. Tu peux aussi décider de supprimer certaines tâches pour te concentrer essentiellement sur ce qui est important pour toi. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est par rapport à mes miniatures de vidéos YouTube, donc je les fais plus.
D'habitude ça me prenait 10 minutes pour les faire, maintenant je mets 10 secondes. En fait j'ai mis en place juste un petit système qui permet de copier et remplacer l'image. Bref, c'est juste un petit système d'automatisation qui permet de faire cette chose. Pareil pour mes descriptions YouTube, et ça m'aide pas mal, ça me permet de me concentrer juste sur les scripts et le montage de mes vidéos. Du coup je me suis posé, on est au 3e jour de défi, donc pour l'instant tout va bien, même si je t'avoue que j'ai filmé cette vidéo un peu à l'arrache. C'était un peu compliqué, j'avais un tas de trucs à faire, mais j'ai filmé cette vidéo. Pour m'excuser, je t'ai mis dans la description une fiche PDF où je récapitule tous les petits conseils que je peux te donner liés à la productivité, à la performance, que tu peux télécharger du coup. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, moi faut que j'ai des trucs à faire là, faut que j'aille m'entraîner. Du coup je te dis à demain 20 h pour la suite.